Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce 15 janvier, les relations sont tendues entre pêche espagnole et française. Ce samedi, un palangrier espagnol a été dérouté vers le port de Douarnenez. Il avait dépassé ses quotas de pêche. 3 boulangers devant le tribunal de Quimper ce mercredi. On leur reproche de ne pas fermer au moins un jour par semaine. L'audience de ce mercredi a finalement été annulée et reportée. Mais une nouveauté, la fédération qui poursuit ses artisans boulangers envisage d'étendre ses poursuites aux autres commerces qui vendent également du pain. Les syndicats opposés au licenciement chez Jabil à Brest, ce mercredi, une quarantaine de salariés de cette entreprise se sont réunis pour manifester leur mécontentement. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. L'arraisonnement d'un navire de pêche samedi au large de Pinmar met à jour la guerre que se livre donc la pêche française et espagnole. L'entrée Islas, un palangrier de 23 mètres, avait dans ses cales 10% de merlu en trop. Il a été dérouté vers Douarnenez où il a déjà connu le même sort il y a quelques mois. Julie Sicot revient sur cette bataille du poisson. Les marins du Entre Islas attendent désormais de savoir quand ils pourront regagner leur port d'attache. Depuis dimanche, leur bateau est bloqué au port de Douarnenez. Ce samedi, alors que ce palangrier de 23 mètres finissait sa pêche à 90 000 des côtes finistériennes, les services de l'État ont procédé à un contrôle en pleine mer et ont constaté une fraude. Le navire a été contrôlé à la mer avec une quantité de merlu mesurée ou estimée en tout cas dans les cales bien plus importante que celle qui était portée au journal de bord communautaire. On était sur effectivement des quantités estimées autour de 9 tonnes et les quantités réellement portées au journal de bord portaient sur un petit peu plus de 7 tonnes. L'an dernier, 2 bateaux espagnols avaient été condamnés pour les mêmes faits. Des pêches au-dessus des quotas et non déclarées, la fraude est de plus en plus répandue. Le ministère a donc décidé d'accroître les contrôles en mer, mais aussi à terre, car c'est un véritable marché noir du poisson qui s'organise et qui n'est pas sans conséquences pour la pêche locale. Certains pays ne jouent pas le jeu, notamment sur les quotas et notamment sur le merluchon. La conséquence, c'est que nous avons des quotas que nous respectons déjà d'une part. Et la conséquence, ce sont les cours qui chutent. Le capitaine du bateau espagnol Entre Islas est convoqué devant le tribunal de Quimper le 18 juin. On l'appelle parfois le 7e continent. Ce continent diffus dans les différents océans du globe est constitué de déchets, particulièrement des microplastiques. Les collégiens de Guilherme ont présenté leurs recherches sur cette pollution ce mercredi à l'Institut universitaire européen de la mer. Des scientifiques du monde entier y sont d'ailleurs réunis pour un colloque sur ce sujet. Sophie Lecroisier a assisté à cette présentation. Là, on a donc un savon gommant pour un savon noir. Donc on voulait vérifier s'il y avait des microplastiques dedans. Après quelques manipulations simples, l'expérience révèle la présence de microplastiques dans ce gel exfoliant. Ce type de produit n'est pas le seul à en contenir. Il en existe aussi dans les abrasifs industriels, certains produits cosmétiques ou vêtements. En contact régulier avec l'eau, ces microparticules de plastique n'ont aucune difficulté à se retrouver dans la mer. Et c'est bien là tout le problème, car elles perturbent l'écosystème marin. On ne pensait pas que par exemple dans un savon, il y en avait autant. En voyant de loin, les plages elles étaient propres, mais en voyant de près, en fait, elles étaient hyper sales. Ces collégiens finistériens s'intéressent depuis quelques mois aux microplastiques via l'Institut universitaire européen de la mer. Les scientifiques voient en cet échange un moyen indispensable à une prise de conscience. On voit les augmentations de pollution régulières avec la production de plastique qui ne fait qu'augmenter. Tout l'enjeu est d'essayer de démontrer cette pollution au grand public qui n'en est pas toujours conscient et d'essayer avec les acteurs locaux d'avoir des résultats scientifiques qui puissent amener à des décisions. 3 millions de tonnes de plastique seraient rejetées en mer chaque année dans le monde. Les chercheurs de l'Ifremer travaillent depuis 1992 sur les déchets en mer. Plus de 10 ans d'études qui permettent aujourd'hui de dresser une liste de solutions. Ça peut être l'interdiction de certains types d'emballages. On peut imaginer dans les zones de forte activité de pêche, par exemple récupérer les filets abandonnés. L'évolution des matériaux avec des matériaux qui seront peut-être un petit peu plus dégradables et autres, c'est tout autant de solutions. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique, bien évidemment, quoi, mais à terme, on devrait arriver à avoir une réduction. Les scientifiques évaluent à 7 millions de tonnes le nombre de déchets dans le monde par an.
3 boulangers étaient convoqués devant les juges du tribunal de Quimper ce mercredi. Leur tort, ne pas respecter l'obligation de fermer au moins un jour par semaine. Finalement, l'audience a été reportée pour des questions de forme. La nouveauté, c'est la position de la Fédération des artisans boulangers qui poursuit ces 3 artisans et qui compte étendre son action aux autres commerces qui vendent du pain. Reportage de David Cormier sur place. Donne-nous notre pain quotidien, est-il écrit dans la Bible. Il faudrait ajouter, oui, mais pas par la même boulangerie. Un jour de fermeture par semaine est en effet obligatoire. Dans le Finistère, certains ne respectent pas la règle malgré une condamnation. Je serai obligé de me séparer d'un employé, soit d'un boulanger, soit d'une vendeuse. Mais de toute façon, je ne peux pas garder mon équipe telle qu'elle est là aujourd'hui, si je dois fermer un jour par semaine. Et tant pis pour ses confrères qui, eux, sont en règle. Sébastien Philippe dit subir lui aussi ce type de concurrence de la part d'autres acteurs. Toutes les supérettes ou les supermarchés qui ouvrent 7 jours sur 7 sont contraints de fermer leur rayon pain un jour par semaine également. C'est ce qu'elles font ? Non, évidemment non. Mais personne ne les embête. Je ne vais pas attaquer mon voisin qui lui ouvre 7 jours sur 7. La fédération pourrait le faire. Mais la fédération préfère s'attaquer à des petits artisans qui ne sont pas syndiqués évidemment, plutôt qu'à des grosses chaînes de supermarchés. Mais ça pourrait changer. On s'est dans un premier temps occupé de ces artisans-là. Il serait souhaitable, je pense que c'est ce qu'on va faire au niveau de la fédération, de s'occuper un petit peu des autres aussi, quoi, de la grande distribution éventuellement, ou autres. Ou supérette. Parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'arrêté préfectoral, il n'est pas respecté. Si ça avait été appliqué dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce conflit donc entre la Fédération du Finistère et certains artisans. Une audience était prévue ce matin au tribunal de Quimper. Elle a été renvoyée au 5 février. Une quarantaine de salariés de l'entreprise Jabil à Brest se sont réunis ce mercredi et l'entreprise spécialisée dans l'assemblage de standards téléphoniques a annoncé vendredi dernier la suppression de 97 postes. Le groupe Jabil, c'est 15 000 salariés dans le monde et 3 milliards de chiffres d'euros. Il estime que le site de Brest perd de l'argent et n'est plus rentable. Les salariés attendent les premières réunions du plan de sauvegarde de l'emploi qui doit commencer la semaine prochaine. La direction assure vouloir maintenir le site brestois. Pour les syndicats, avec 97 postes en moins, il est voué à disparaître. Donc, prochaine réunion le 21 janvier avec la direction. Nous vous proposons à présent une immersion dans un internat de respiration. Le seul en France, il est situé sur la base de plein air de la Mézières-sur-Couesnon en Ille-et-Vilaine. Il accueille une quinzaine de collégiens en difficulté sociale et scolaire, initié par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Ce lieu doit permettre d'éloigner les adolescents de leur environnement pour se retrouver et rebondir. Un reportage de Linda Kerfa de TVRN 35. Mercredi après-midi. Pour les jeunes internes aujourd'hui, c'est sortie VTT. On y va là, on descend. Malgré des affaires de sport parfois difficiles à trouver et de petites provocations, chacun finit par s'équiper pour l'activité sportive du jour. On va voir, on ne sait jamais avec eux. Au bout de 3 quarts d'heure, il faut attendre 3 quarts d'heure pour voir un peu ce que ça va donner. Donc on va voir, au fur et à mesure qu'on va rouler. Voilà. C'est bon ? Car ici, à l'internat de respiration, le VTT n'est pas un simple loisir, mais bien un support pédagogique. Pour ces jeunes, parfois peu habitués aux efforts, parcourir plusieurs kilomètres à vélo peut constituer une réussite et même renforcer l'image de soi. Une notion que Mathilde a parfois du mal à saisir. Souffrante ce jour-là, elle doit rester dans sa chambre, une chambre qu'elle partage avec Léa, une autre collégienne interne. Mathilde est plutôt une bonne élève. C'est elle qui a voulu intégrer l'internat de respiration. À la maison, elle avait l'impression d'étouffer. Je suis mieux ici parce que avec mes parents, il y avait toujours on se disputait souvent. Que là, je suis plus autonome. Enfin, je fais plus toute seule ce que mes parents ils me disaient à chaque fois de faire. Et du coup, là, je suis plus en train de faire les choses toute seule qu'avec mes parents derrière moi. Pourtant, l'adolescente reconnaît qu'il y a plus de règles ici que chez elle. Des horaires stricts pour le repas et le coucher, pas de télévision, pas d'accès aux réseaux sociaux sur Internet. Il s'agit avant tout de créer une rupture durant toute une année scolaire avec des habitudes, mais surtout avec un environnement familial conflictuel pour ensuite mieux se retrouver, se reconstruire.
Et puis il y a une poubelle, Tristan. Et puis il serait peut-être temps que tu ailles prendre ta douche aussi, non? L'idée de l'internat de respiration, c'est ça, c'est de prendre de la distance, se retrouver non plus en face des parents où il y a toute la dimension affective qui entre en compte dans le regard qui est porté sur la scolarité. Donc se retrouver avec une équipe de professionnels pour soutenir, essayer de valoriser. Créé en 2009, l'internat de respiration accueille une quinzaine de collégiens chaque année. C'est un projet porté et financé par le Conseil général, une initiative unique en France. Un jeune qui subit quelques difficultés dans sa scolarité pour des raisons, notamment des fois des raisons familiales, il nous semblait important de ne pas laisser les choses se déliter. Et dans le cadre de la politique d'égalité des chances, c'était se dire qu'il faut donner à chacun les moyens de se remobiliser dans sa scolarité pour justement ne pas tomber. Tous ces internes sont scolarisés dans 4 collèges différents des alentours. Si ce n'est pas le but recherché, pour la majorité des 80 jeunes passés par l'internat de respiration, le niveau scolaire a progressé. Et pour 8 sur 10, les relations familiales se sont améliorées. Des jeunes repartis de ces quelques mois dans cet internat un peu spécial, avec une bien meilleure image d'eux-mêmes. Voilà, on se quitte sur ce reportage. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.